Il est écrit dans Echa. Tov la gever ki sa'ol bin orav. Il est bon pour l'homme, gever, qui sa'ol bin orav, qu'il porte le joug lorsqu'il est jeune. C'est quoi gever? Comme on dit ici aujourd'hui en Israël. Ah, gever, manishma. Gever, ezeu gibor, akovesh et titso. Gever, dans tous les textes, quand on voit le terme de gever, ça fait allusion à l'homme qui travaille sur lui-même, qui combat son yetzara. Ça c'est gever. Ezeu gibor, comme la Mishnah dit, akovesh et titso. Il est bon pour le gever, c'est-à-dire celui qui cherche à faire son devoir sur terre et à travailler comme il faut, parce qu'on est là sur terre pour travailler, qu'il porte le joug lorsqu'il est jeune. De quel joug il s'agit? De la femme. Eh oui. Tov la gever ki sa'ol bin orav, comme ça est écrit dans le verset, dans Echa. Il est bon pour l'homme puissant qui se bat contre son yetzara, qu'il se marie. Et se marier, c'est écrit sous forme de porter le joug, la charge, le poids, le fardeau, lorsqu'il est jeune. Pourquoi la femme est appelée un fardeau? Alors, il y en a plein qui ont des réponses à cette question. Chacun à sa façon, chacun avec ce qu'il vit, chacun il va te dire, je ne comprends même pas la question. Mais ici, on parle des versets. Il faut qu'on comprenne que là, ça vient d'Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu appelle ça un fardeau. Et il faut comprendre pourquoi c'est un fardeau, puisqu'il y a tellement de versets qui montrent comment la femme est une aide, et comment la femme est bénéfique, et comment le mariage en soi, comme on a vu jusqu'à maintenant un petit peu, comme c'est bénéfique pour l'homme, comment on peut appeler la femme un fardeau? Et Chazal nous disent, c'est quoi? Ze'ol Aisha, c'est le fardeau de la femme. Il faut comprendre comme on a dit. Et là, il faut comprendre comme ça. Il y a déjà dans le sens simple et un peu plus profond. Le sens simple du fardeau, c'est que la Torah nous exige, c'est-à-dire que lorsqu'on va se marier, on a des devoirs, on a des responsabilités, on a des engagements sur lesquels on a signé dans la Ketouba, lors de notre mariage, même si on n'a rien compris à ce qu'on nous a raconté sous la Choupa, mais on a signé, on a des engagements, on se doit de subvenir aux besoins corporels, aux besoins rouchani, aux besoins nafshi, je ne sais pas comment dire en français, oui, moraux de la femme, et faire en sorte qu'elle soit heureuse. Voilà, donc ça c'est déjà le sens simple du fardeau. On est là, il faut donner la parnassa, il faut les vêtements, il faut la nourriture, il faut tout ce que la maison a besoin. Ça c'est chez Hérak, Souta, les vêtements on a dit, et en Ata, là on a aussi, c'est un devoir de l'homme envers sa femme. Mais il y a plus que ça. À part cela, il y a aussi le devoir de comprendre que sa femme est différente de soi. Et ça, c'est le plus grand joug pour l'homme dans sa vie. Comprendre l'autre. L'homme est enfermé sur lui-même. Il réfléchit avec ses données. Il réfléchit avec ses manières de voir et d'agir. Et comme ça aussi, il analyse les autres, avec ses paramètres à lui. Mais savoir sortir de soi et rentrer dans le mode de vie de l'autre, dans la tête de l'autre, dans le nefesh, dans l'âme de l'autre, et voir comme lui voit les choses, il n'y a pas plus lourd fardeau que ça pour l'homme au monde. Et c'est notre devoir envers notre femme. C'est-à-dire qu'on a une obligation de voir la vie comme elle la voit, comme elle la conçoit, et de comprendre ce qu'elle demande. Et en faisant ça, on pourra la soulager, on pourra la soutenir, parce que la femme, c'est celle qu'on doit porter sur nos épaules. C'est ce fardeau-là qu'on doit porter sur nos épaules, et le seul moyen de le faire, c'est de réussir à comprendre comment elle voit les choses. Et en faisant ça, Bezrat Hashem, il soutient, il remonte le moral, elle est comprise, elle est aimée. Elle va donner beaucoup d'amour à son mari grâce à ça. Beaucoup d'amour. Elle aura énormément d'estime pour son mari. Si seulement il arrive à la comprendre. Et arriver à la comprendre, c'est passer par ce fardeau-là,
qui est le fait de sortir de soi-même et rentrer dans l'esprit de l'autre. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.